Ben écoute, frère, oui, je porte le niqab, hein. Je suis en kilimar dans la rue. Je passe devant des gendarmes, devant des policiers. Personne ne m'a mis une amende. Personne est venu me dire faut que tu retires ton voile. Parce qu'en vérité, il y a la laïcité. Quand tu connais la loi, on ne peut pas t'interdire, si tu es un pratiquant ultra rigoriste, de porter ce que tu veux. La femme est libre de porter ce qu'elle veut sur elle. Personne ne m'oblige à le porter. D'ailleurs, si vous regardez, entre il y a une semaine de ça et maintenant, je suis passée toute seule à cette étape-là. J'avais pas de kilimar jusqu'à hier, hein. Je l'ai reçu, je le porte. Je suis sortie le jour même dans la rue avec. Je passe devant les caméras qu'il y a dans la rue avec. À un moment donné, voilà, on voit mes yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Je ne porterai pas la burqa, ça c'est clair. Ça, c'est l'étape suivante normalement, mais c'est l'étape que je ne passerai jamais. Quand tu parles à quelqu'un, on n'a pas besoin de voir la bouche de la personne. Vous m'entendez parler, pourtant vous ne voyez pas ma bouche, mais vous voyez mes yeux. Quand je parle à quelqu'un, je lui parle dans les yeux. Je ne regarde pas sa bouche, j'entends le son. T'as pas besoin. À un moment donné, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, je vous le rappelle, je ne suis pas totalement musulmane. Je suis aussi chrétienne et je suis aussi juive. Quand je prie, je fais la prière, je fais la salate comme une musulmane, une juive et une chrétienne. Oui, je me prosterne, mais j'ai les mains jointes et j'ai les yeux cachés. Je mélange la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane. Je me suis créé ma religion. Voilà. Tout simplement. Religion monothéiste. 3 religions monothéistes. 3 religions d'un Dieu unique. Un Dieu universel pour les 3. Tu les réunis, il n'y a plus de guerre de religion. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de racisme religieux. Parce que tout simplement, c'est l'union, c'est la force. Donc oui, après tu me dis, mais normalement on risque de prendre une amende. Pourquoi alors on ne me l'a pas mise jusqu'à présent? Parce qu'en réalité, je marche toute seule dans la rue. Je vais faire mes courses. Je rentre chez moi. Je parle à personne. Je crie pas dans la rue, Dieu est grand. Je parle même pas de ma religion aux gens que je croise. Et j'impose pas aux femmes qu'elles fassent la même chose que moi. C'est une décision propre à moi-même. Parce que tout simplement, ayant fait vœu de chasteté, c'est normal que je me couvre de la tête aux pieds. Parce que, étant une prophétesse, je dois porter normalement l'habit des prophètes. C'est tout. Ma grand-mère, Mariam de Magdala, est habillée comme moi. Faut se réveiller. Et pourtant, c'était une chrétienne, la mère de Jésus. Et elle était voilée. Jésus portait le voile sur la tête. Et c'était un homme. Homme comme femme, on le portait à cette époque. C'est la tradition que vous, les Français, vous avez oubliée. Parce que l'État veut s'immiscer dans les religions. Veut tout simplement imposer la République au-dessus de Dieu. Tu as le droit de penser que République et Dieu peuvent être mis à même égalité. C'est ce qui fait société. Voilà. Moi, j'ai parlé hier à des gitans. Ils m'ont pas dit t'es une islamique. Ils savent très bien que je suis une chrétienne aussi. Je suis une hébreu de Babel. Une hébreu de Babel. Je ne suis pas une musulmane, une juive, une chrétienne. Je suis une hébreu de Babel. Pas une hébreu juive, une hébreu de Babel. Ce qu'on était à l'origine, juifs, chrétiens et musulmans. Et non pas divisés, mais réunifiés en un seul ordre, en un seul temple, en une seule fraternité. On va me dire, ouais, t'es une islamique. Non. Non.
Une islamique ne peut pas être juive, ne peut pas être chrétienne aussi. Voilà. Oui, je suis voilée. Mais je suis voilée en fonction de mes opinions politiques et religieuses. Je respecte la loi, mais je m'habille comme je le veux. J'ai le droit de pratiquer de façon rigoriste ma religion. Celles qui ne veulent pas le faire ne le font pas. C'est ça la liberté de la femme. Laissez la femme être ce qu'elle a envie d'être et ne pas lui imposer vos volontés. Voilà. Est-ce que ça m'empêche de traiter tous les sujets de la société? Je sais aussi bien parler aux gitans que de parler aux arabes que de parler aux juifs. À un moment donné, voilà. Oui, à l'école, tu ne portes pas ça. C'est normal, c'est le temple du savoir, de la connaissance, tu viens pour étudier. Il n'y a pas de religion. Ta religion s'arrête à partir des grilles de l'école. Et elle reprend aux grilles de l'école quand tu es sorti. Parce que l'école doit être un sanctuaire, mais la rue, elle est à tout le monde. Et en France, tu as le droit d'être ce que tu as envie d'être, sans que l'État t'impose sa volonté. Et oui, je relance le sujet du voile. La burqa est interdite. Le niqab, en réalité, ne l'est pas. Vous prenez ma carte d'identité, vous regardez mes yeux, j'ai les mêmes. Si on ne voit plus mon visage, vous ne pouvez pas savoir qui je suis. Une fois que vous voyez mes yeux, vous regardez ma carte d'identité, vous regardez mes yeux, vous regardez les yeux sur la carte d'identité, les yeux ne mentent pas. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Justement, si j'ai envie de faire ça, je le fais. C'est propre qu'à moi. Une femme qui va venir me dire, est-ce que moi aussi je dois porter le niqab? Est-ce que je peux porter le voile? Mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu as fait la recherche des textes saints pour savoir comment tu dois le porter? Qu'est-ce que ça implique pour toi personnellement? C'est entre toi et Dieu. C'est pas un article de mode, c'est pas pour faire partir d'une communauté. C'est quelque chose pour ta foi, pour ta croyance personnelle et pas pour celle des autres. Faudrait se réveiller, l'État. Et les droits de l'homme, l'État n'a pas le droit de s'immiscer dans la religion d'un de ses citoyens, n'a pas le droit de lui imposer une tenue correcte exigée, idéalisée par une France qui ne supporte pas les religions. Parce que ceux qui ont fait l'interdiction de la burqa, ils ont raison. On ne peut pas voiler complètement ton visage. Mais de rajouter le niqab, c'est s'immiscer dans la religion d'un croyant. Puisqu'on peut quand même connaître son identité. Un flic qui vient me parler, j'enlève le voile. Je montre mon visage. J'ai pas de problème à le retirer, j'ai rien à cacher. C'est pas parce que je porte des vêtements larges que j'ai une bombe aussi sous les vêtements. J'ai pas d'armes, j'ai pas de bombe. Je suis pas suicidaire, je suis pas extrémiste. Être radical, ce n'est pas être extrême. Et c'est pas parce que tu es quelqu'un de radical sur ta religion que tu es quelqu'un qui va devenir extrémiste dans la société. Vous savez pas faire la différence entre plusieurs couleurs de noir. Tout dépend ce que tu as dans la tête et dans le cœur. Tout dépend de la pureté de ton âme. Une personne voilée avec le niqab qui n'est pas terroriste, qui n'est pas dans la religion salafiste, qui n'est pas... Moi, je ne suis pas salafiste. Hein. Je suis sur aucune communauté de ce genre-là. Hein. Je ne discute même pas avec ce genre de personnes. Mais j'ai pris la décision pour moi-même, pour moi seule. C'est mon corps. C'est moi qui décide. Et personne ne m'imposera quoi que ce soit. Et tu peux me demander de payer. Je ne payerai pas. Je n'ai pas à payer. C'est mon corps, ma propriété, mon bien privé. Je m'habille comme on veut. Il n'y a pas en France on doit s'habiller en mini-jupe, en talons aiguilles et être habillé comme une pute. À un moment donné, la femme française, c'est pas une prostituée. La jupe, c'est pour vous exciter, messieurs. Mais à un moment donné, on n'est pas faite pour vous exciter.
On n'est pas faite non plus pour vous montrer notre cul.